vivant. Merci Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu redoutable. Oh Papa, nous te bénissons. Papa, nous te louons. Papa, nous t'adorons. Papa, nous t'exaltons. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu saint, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, l'alpha, l'oméga. Merci Seigneur pour tes miracles, merci pour tes prodiges, merci pour ta bonté, merci pour ta compassion, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta sainteté, ta justice. Alléluia. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te glorifier, comment ne pas, ô notre Dieu, t'exalter, ô notre Dieu, te salmodier. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, honneur à toi, louange à toi, adoration à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci ô roi de roi. Toi qui veilles sur nous, toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui nous donnes la vie, toi qui nous restaures, qui nous libère, qui nous affranchit. Louange à ton Saint-Nom, honneur à ton Saint-Nom, adoration à ton Saint-Nom, à Jésus-Christ. Qui est bon comme toi, qui est merveilleux comme toi, qui est magnifique comme toi, qui est saint comme toi, qui est excellent comme toi, qui est précieux comme toi, qui est extraordinaire comme Jésus-Christ de Nazareth. Louange au roi de gloire, honneur au roi de gloire. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu notre roi, béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre Sauveur, béni sois-tu Dieu vivant, béni sois-tu Dieu puissant, béni sois-tu Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu terrible. Alléluia. Soyez bénis, sois béni Erika, Yao Raïssa, Dieu te bénisse, exaucé, Dieu te bénisse en ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous réjouissons en notre Dieu. Alléluia, nous bénissons notre Dieu, nous célébrons notre Dieu, nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous accorde, pour la faveur qu'il nous accorde encore dans sa fidélité de nous permettre en ce matin de pouvoir être vivants et surtout de pouvoir être encore réunis, rassemblés pour pouvoir le prier, pour pouvoir le louer, pour pouvoir l'adorer. En ce matin, on va élever ensemble la voix pour rendre grâce à Dieu. On va élever ensemble la voix pour bénir le Seigneur. On va élever ensemble la voix pour exalter le Seigneur. Ah, merci Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te glorifions. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta faveur. Nous te disons merci pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta justice. C'est toi notre Dieu, c'est toi notre roi, c'est toi notre Père, c'est toi notre Seigneur, c'est toi notre Sauveur. Oh, toi qui es grand, toi qui es redoutable, toi qui es terrible, toi qui es extraordinaire, toi qui es saint, toi qui es magnifique. Ah Seigneur, nous venons encore, Seigneur, te proclamer, nous venons encore te glorifier, nous venons encore, oh notre Dieu, te remercier, notre Dieu t'exalter, notre Dieu te salmodier, alléluia, oui, pour le fait que, Père, nous avons en ce matin le souffle de vie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour la santé divine, pour ce 5e jour de jeûne et de prière, pour ton assistance, pour tes miracles, pour tes prodiges. Notre Dieu soit béni, notre Dieu soit élevé, notre Dieu soit exalté, notre Dieu soit salmodié, notre Dieu soit magnifié, notre Dieu soit honoré,
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es bon, notre Dieu. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es glorieux, notre Dieu. Tu es extraordinaire, notre Dieu. Tu es saint, notre Dieu. Alléluia. Tu nous fais du bien, notre Dieu. Tu nous gardes, notre Dieu. Tu nous protèges, notre Dieu. Tu veilles sur nous, notre Dieu. Tu nous bénis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous donnes la joie, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la vie. Oh, nous te remercions pour tout, nous te proclamons pour tout, nous te célébrons pour tout, nous t'exaltons pour tout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois jamais, ô notre Dieu, loué, sois jamais, ô notre Dieu, exalté, sois jamais, ô notre Dieu, célébré, sois jamais, ô notre Dieu, glorifié, sois jamais, ô notre Dieu, magnifié dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es, qui étais et qui reviens, Seigneur, béni sois-tu en ce matin pour mes merveilleux frères, pour mes merveilleuses sœurs. Alléluia. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois salmodié. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois proclamé. Seigneur, sois adoré. Seigneur, sois chanté, sois dansé. Alléluia. Sois acclamé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Gloire à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Roi de gloire. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu précieux. Merci, Dieu glorieux. Merci, Dieu terrible. Merci, Dieu extraordinaire. Merci, Dieu saint. Ah, Seigneur, nous ne cesserons de te dire merci, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, nous avons tellement de motifs, nous avons tellement de raisons de te remercier parce que vraiment tu es bon pour nous, parce que vraiment tu es merveilleux pour nous, parce que vraiment tu es extraordinaire pour nous. Alléluia. Merci notre roi, merci notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. On va élever la voix, on va en ce matin recommander ce temps de prière au Seigneur. On va demander au Seigneur de prendre encore le contrôle de ce temps de prière. On va demander au Seigneur de venir encore nous diriger, de venir encore nous inspirer, de venir encore nous éclairer, de venir encore nous orienter parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre roi, parce qu'il est notre Seigneur. Ah Seigneur, roi de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu extraordinaire. Alléluia. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Recommandons ce moment au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Oh, notre Dieu, prends le contrôle, Seigneur, de ce temps de prière. Tu sais que nous avons besoin de toi, Papa. Tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien. Tu sais que sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi notre Dieu, c'est toi notre Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes réunis en ce matin, nous sommes rassemblés en ce matin à cause de toi, Seigneur. Toi qui es vivant, toi qui es saint, toi qui es capable, toi qui règnes, toi qui domines, toi qui gouvernes, toi qui es extraordinaire, toi qui es incomparable, toi qui es au-dessus de tout. Seigneur mon Dieu, prends le contrôle en ce matin, dirige-nous en ce matin, conduis-nous en ce matin, inonde-nous en ce matin, remplis-nous en ce matin, Père Saint. Viens accomplir ta volonté, viens manifester ta grandeur, viens manifester ta divinité, viens manifester ta souveraineté. Seigneur, prends le contrôle de l'esprit, de l'âme, du corps, prends le contrôle des pensées, du langage, prends le contrôle de notre être entier. Au nom de Jésus-Christ, prends le contrôle de ce temps de prière, Père. Prends le contrôle de l'atmosphère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, toi qui es Seigneur, toi qui es sauveur, sois béni, sois loué, sois adoré, sois célébré, sois exalté, sois magnifié. Alléluia. Parce que, Père, tu as dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance
et il agira. C'est pourquoi nous te recommandons ce temps de prière. C'est pourquoi nous confions en toi encore pour cette journée. Nous nous confions en toi encore pour ce 5e jour. Et nous savons et croyons que tu vas prendre le contrôle. Et nous te promettons, Seigneur, que si tu guéris les malades, que si tu délivres, que si tu pardonnes, que si tu justifies, que si tu sanctifies, que si tu purifies, que si tu soutiens ceux qui sont au travail. Oh Seigneur, nous te promettons que si tu opères des miracles et des prodiges, Seigneur, si tu révèles ta gloire, ta puissance, ta bonté, ton amour, ta miséricorde, ta compassion, alléluia, nous te promettons de te rendre la gloire. Nous te promettons, oh Jésus-Christ, de te louer. Nous te promettons de te célébrer. Nous te promettons de t'exalter. Nous te promettons de t'adorer au nom de Jésus de Nazareth. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu de faveur. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de miséricorde. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Reçois la gloire, notre Dieu. Reçois l'honneur, notre Dieu. Reçois la louange, notre Dieu. Reçois l'adoration, notre Dieu. Sois élevé, notre Dieu. Sois exalté, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Waouh, waouh, alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est extraordinaire. Notre Dieu est incomparable. Et nous le bénissons, nous l'adorons. Alléluia. Et nous lui demandons de faire dans nos vies ce qui lui plaît, d'accomplir dans nos vies ce qui lui est agréable, de faire son œuvre dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous comble, alléluia, que Dieu répande sa grâce et sa paix dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est comme notre Dieu. Personne n'est égal à notre Dieu. Personne n'est grand, puissant, fort, merveilleux, magnifique, exceptionnel, extraordinaire comme notre Dieu. Que la gloire, l'honneur, la louange lui soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Honneur à toi Seigneur. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Alléluia. Recevez mon bonjour dans tout l'amour possible dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes au 5e jour. Petit à petit, nous sommes en train de progresser. Petit à petit, nous sommes en train d'avancer et nous croyons en Dieu pour arriver à la fin. Nous croyons en Dieu pour réussir. Alléluia. Nous croyons en Dieu pour évoluer. Alléluia. Nous croyons en Dieu pour avoir la victoire totale dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur revienne à notre Dieu, que la louange revienne à notre Dieu. Donc aujourd'hui, nous prions pour cette journée, nous prions pour être remplis du Saint-Esprit. Nous prions pour que Dieu prenne le contrôle. Nous prions pour que le règne de Dieu s'installe dans nos vies. Alléluia. Pour que la domination de Dieu s'installe dans notre vie. Pour que le gouvernement de Dieu s'installe dans notre vie. Nous prions pour que la gloire de Dieu puisse s'installer dans notre vie. C'est le thème de notre journée de prière. Alléluia. Mais avant de continuer, on va élever la voix, on va avoir une pensée pour notre sœur Sandrine Blessing. Je ne sais pas si elle est là ce matin. Sandrine Blessing, si tu es là, il faut te signaler. Alléluia. On va élever la voix, on va prier pour elle. Amen. Parce qu'elle dit qu'elle avait mal à la dent hier et au travers d'elle, on prie pour tous nos frères, pour tous nos sœurs qui ont des soucis de santé. Ah oui. Que la puissance de Dieu soit relâchée dans leur vie, que la grâce de Dieu soit relâchée dans leur vie et qu'au nom de Jésus-Christ, ils soient guéris. Alléluia. Quelle que soit la maladie, quel que soit le mal, quelle que soit l'infirmité, qu'ils reçoivent maintenant la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, élevons la voix, prions pour tous les bien-aimés
qui ont des soucis de santé, et spécialement pour Sandrine Blessing qui hier a dû nous laisser durant le direct parce qu'elle avait la douleur. L'Écriture dit que Christ a pris nos douleurs, Christ a pris nos infirmités, Christ a pris nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs. Alléluia. Donc au nom de Jésus-Christ, les douleurs s'arrêtent. Qu'au nom de Jésus-Christ, l'infirmité s'arrête. Qu'au nom de Jésus-Christ, les maux s'arrêtent. Que la puissance de Dieu soit relâchée. Que la puissance de Dieu soit libérée pour la guérison totale, pour la guérison totale, pour la guérison totale dans la vie de tous les bien-aimés qui actuellement sont en train de souffrir, qui actuellement sont en train d'avoir mal. Que ça s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, nous bénissons Dieu parce qu'il pardonne toutes nos iniquités et il guérit toutes nos maladies. Donc, il n'y a pas de maladie que Jésus ne guérit pas. La Bible dit, c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Donc, que ton Dieu, ton Père qui t'a créé, à qui tu appartiens, le Dieu qui t'a fait, le Dieu dont tu es le peuple, que le Saint-Esprit qui est en toi répande maintenant la santé divine, la guérison divine dans tout ton être, dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la maladie et l'infirmité soient expulsées dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons merci au Seigneur, alléluia, parce que nous croyons dans sa fidélité, nous croyons dans sa puissance, nous croyons que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ guérit encore, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il guérit encore les malades, il chasse encore les démons, il purifie encore les lépreux, il ressuscite encore les morts. Donc, recevez la vie divine, recevez la grâce divine et soyez complètement rétablis, soyez complètement restaurés, soyez complètement renouvelés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci à notre Dieu, merci à notre roi, merci à notre Seigneur, à notre Sauveur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. On rend grâce à Dieu pour la séance d'hier, c'était intéressant. Et Dieu nous faisant grâce, nous allons continuer aujourd'hui à 23 heures. Nous allons rendre grâce à Dieu à 23 heures, prendre la Sainte Seine et après nous allons continuer. Donc, on rappelle-toi qu'on a la Sainte Seine ce soir à 23 heures. En ce matin, comme on a dit, aujourd'hui, nous prions pour que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Vous devez comprendre que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Les apôtres n'ont rien fait sans le Saint-Esprit. Dieu lui-même ne fait rien sans le Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas noter notre premier passage que nous allons lire. Donc ce matin, nous allons nous contenter de lire un peu de passages. Nous allons nous contenter de lire un peu de versets. Et à 17 heures, nous allons prier, alléluia, profondément. Nous allons prier sincèrement, alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Le premier passage que nous allons lire, c'est dans le livre de Zacharie 4, le verset 6. Zacharie 4, le verset 6. Déjà, pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Parce que la Bible déclare que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Alléluia. Donc, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire les choses comme Dieu les fait. Or, la Bible déclare que nous devons être les imitateurs de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous devons reproduire ce que Dieu fait. Alléluia. Nous devons nous comporter comme Dieu se comporte. Alléluia. Il dit, comme des enfants bien-aimés, soyez des imitateurs de Dieu. Nous devons marcher dans la lumière
comme Dieu lui-même est lumière. Alléluia. Seulement que Dieu est esprit. Amen. Donc la seule manière de pouvoir imiter Dieu, la seule manière de pouvoir marcher comme Dieu, c'est de pouvoir le faire aussi dans l'esprit. Et la seule personne qui nous rend capable de pouvoir le faire, c'est l'esprit de Dieu lui-même. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que lorsque je vais partir, que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Et donc, pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Pour être dirigé par le Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Luc 4 que dans le livre de Luc 3 qu'on a lu hier, on dit que quand Jésus est sorti de l'eau, il a commencé à prier. Alléluia. Le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et après Luc 4, on va te dire Jésus qui est rempli du Saint-Esprit a été conduit dans le désert, amen, afin de jeûner et d'être tenté par le diable. Donc c'est au moment où il a été rempli qu'il a commencé à être conduit. Alléluia. Et nous avons besoin d'être dirigés. Nous avons besoin d'être conduits par Dieu pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et la Bible va nous dire dans le livre de 1 Corinthiens 2 que c'est le Saint-Esprit qui sait ce que Dieu a décidé pour nous, ce que Dieu a programmé pour nous, qui connaît la volonté de Dieu pour nous. Donc, étant rempli du Saint-Esprit, ça nous permet de pouvoir connaître la volonté de Dieu pour notre vie et de pouvoir marcher dans cette volonté. Donc, c'est tellement important. Le Saint-Esprit est tellement important que nous devons prier pour que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Je t'ai dit, quand dis au Seigneur, remplis-moi, inonde-moi, embrase-moi, c'est dire au Seigneur de prendre le contrôle de ta vie, de diriger ta vie, de conduire ta vie, d'éclairer ta vie, d'orienter ta vie, d'inspirer ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous lisons un peu de passage. À 17h, nous allons prier, mais ce matin, nous lisons un peu de passage. Que Dieu vous bénisse. Donc Zacharie 4, le verset 6, qui va être notre première lecture. Soyez bénis, Jacqueline et David. Que la grâce et la faveur de notre Dieu soient sur votre vie en ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloria Tano, que Dieu te bénisse. Alléluia. J'aimerais qu'on élève une prière pour tous nos bien-aimés qui sont en France. Élevons une prière pour tous les bien-aimés qui sont en France. Alléluia. Que le Seigneur les garde, que le Seigneur les protège. Amen. Que le Seigneur mette la différence au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ les couvre au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus couvre leur maison. Que le sang de Jésus couvre leur famille. Au nom de Jésus, les enfants qui sortent pour aller à l'école soient couverts du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux afin de les arracher du danger. Que aucun malheur, aucun fléau n'approche de leur tente, de leur maison. Élevons la voix, je sens dans mon cœur de faire cette prière pour eux. Donc, élevons la voix ensemble, prions pour tous nos bien-aimés qui sont en France en particulier et pour tous les bien-aimés en général par rapport à cette situation que nous sommes en train de vivre, bon, même ici aussi en Italie, dans certains pays. Mais prions pour une manière spéciale en ce matin pour tous les bien-aimés qui sont en France. Que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux afin de les arracher du danger. Que le sang de Jésus soit appliqué sur eux et qu'ils soient protégés, qu'ils soient sécurisés. Qu'aucun fléau, qu'aucun malheur n'approche de leur maison, n'approche de leur famille, n'approche de leurs enfants. Qu'ils soient gardés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh mon Dieu. Père, nous te prions en ce matin. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Et cette prière est montée dans mon cœur par rapport à nos bien-aimés qui sont en France. Notre Dieu, nous te les recommandons. Notre Dieu, nous te les remettons. Notre Dieu, nous te les confions. Tu as dit que tu es l'Éternel qui nous garde. Tu as dit, ô Israël, celui qui te garde ne dort ni ne sommeille. C'est toi notre berger, c'est toi notre protecteur. La Bible dit, le nom de l'Éternel
est une tour forte pour celui qui se confie en lui. Tu es notre haute retraite. Oui, Seigneur ton Dieu, tu es notre refuge. Alors nous te recommandons tous ces bien-aimés qui sont en France. Père, garde-les, Père, protège-les, Père, veille sur eux. Que le sang de Jésus les couvre, que le sang de Jésus couvre leur famille, leurs enfants, dans tous leurs allées et venues, qu'il y ait une marque de distinction sur eux, qu'ils soient intouchables. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges de Dieu campent autour d'eux pour les arracher de tout danger. Tu as dit dans l'Écriture que tu vas ordonner à tes anges de nous garder. Ils vont nous porter sur les mains de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Que Père, les anges de Dieu les gardent leurs enfants qui sont à la maison. Oh Seigneur, garde tous ceux qui sont reliés à eux, qui les portent et qu'aucune pierre, et qu'aucune infection, et qu'aucun virus, et qu'aucune maladie ne réussisse à les toucher dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce Seigneur mon Dieu qui avait été déjà touché pendant que nous sommes en train de prier. Que Seigneur, toute maladie, toute trace d'infection, toute trace de virus disparaisse automatiquement au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci de mettre la différence. Père, merci de mettre la distinction dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que notre Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit avec vous. Que notre Dieu pourvoie à tous vos besoins. Que notre Dieu ne vous fasse manquer de rien au nom de Jésus et que le Seigneur soit favorable à la France, qu'il garde la France, qu'il protège la France, qu'il bénisse la France dans le nom puissant de Jésus-Christ en général et en particulier qu'il bénisse tous ces enfants qui croient en lui, qui espèrent en lui, qui crient à lui jour et nuit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et Zacharie 4, le verset 6, notre première lecture de ce matin. Il dit, Zacharie 4, le verset 6. Bon, nous pouvons commencer au verset 1 pour mieux comprendre le contexte. Il dit, l'ange qui parlait avec moi revint. Et il me réveilla, donc Zacharie 4, verset 1 à 6, et il me réveilla comme l'on réveille de son sommeil. Non, comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier d'or surmonté d'un vase portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait à moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Si nous continuons au verset 7, il te dira, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle, grâce pour elle. Alléluia. Et cette déclaration est une des déclarations les plus intéressantes de l'Écriture. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en ce temps, Zorobabel était avec Josué le sacrificateur et Esdras, Néhémie, certaines personnes, ils étaient occupés à travailler pour la reconstruction non seulement des murailles, mais pour la reconstruction du temple. Au temps de Zorobabel, c'était plus principalement reconstruire le temple de Dieu qui avait été détruit, alléluia, qui avait été saccagé. Donc, ils étaient en train de reconstruire le temple de Dieu pour rétablir l'adoration à Dieu, pour rétablir le culte à Dieu. Et ils étaient confrontés à des combats, ils étaient confrontés à des difficultés, ils étaient confrontés à des oppositions et ils étaient en train de réfléchir comment ils pouvaient faire pour s'en sortir. Alléluia.
C'est ainsi aussi qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes confrontés à des combats, nous sommes confrontés à des difficultés, à des obstacles, à des luttes, souvent à des choses compliquées, souvent même à des choses que tu ne sais même pas comment expliquer à une personne ou à un frère ou à une sœur. Donc pendant que Zorobabel était en train de réfléchir, c'était comme si une montagne qui était au-devant de lui, qui ne savait même pas comment déplacer, qui ne savait même pas comment surmonter. Alléluia. Et Dieu va lui dire quelque chose d'intéressant. Dieu va lui dire quelque chose de merveilleux. Il va dire au prophète, parle à Zorobabel. Il faut dire à Zorobabel que ce n'est pas une histoire de force. Quand on parle de force, on est en train de parler de la force physique. On est en train de parler des efforts humains. Alléluia. Que ce n'est pas une histoire de force, que ce n'est pas une histoire de puissance, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu lui-même, il reconnaît publiquement au travers de ce passage que lui-même, Dieu, il ne se fatigue pas. Il a confiance à son esprit et son esprit fait les choses. Alléluia. Donc ça nous permet de comprendre aussi que en tant que nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons aller nulle part. Nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Nous ne pouvons bouger. Nous ne pouvons réussir. Nous ne pouvons remporter des batailles. Nous ne pouvons écraser, surmonter des montagnes si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, à partir de ce moment, nous comprenons l'importance du besoin que nous avons de pouvoir avoir et être remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas une option, c'est quelque chose, c'est une personne avec laquelle nous sommes obligés de composer si nous voulons réussir, si nous voulons écraser les montagnes, si nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Donc ça nous montre que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. La Bible même va exagérer. La Bible dira que personne même, il dit que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire que Jésus-Christ est maudit. Et que même personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Parce que même l'Église a commencé avec le Saint-Esprit. C'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Oui, il y a plus de 2000 ans en arrière, au jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui nous ont dévancés, les 120 qui étaient réunis. C'est ce jour-là que l'Église est née. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, même le Seigneur Jésus n'allait pas naître. Amen. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus n'allait pas naître. Ce matin, je vais un peu t'exhorter pendant qu'on lit pour que tu comprennes l'importance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus n'allait pas naître. Parce que Marie était vierge. Elle ne connaissait pas d'homme. Et on lui a dit, tu vas accoucher. Donc, normalement, et évidemment et naturellement, Marie a posé la question, mais on va aller le lire. On va aller le lire. Donc, notre deuxième lecture est dans le livre de Luc 1. Luc 1 à partir du verset 28, ou si tu veux, commençons au verset 26. Luc 1, verset 26 à 35. Luc 1, verset 26 à 35. Ou si nous voulons, arrivons jusqu'au verset 38. Comme ça, on va lire un de mes versets préférés, qui est le verset 37. Donc, Luc 1, verset 26 à 38. Luc 1, verset 26 à 38. Il dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. »
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et là, je peux profiter pour te donner un mini enseignement rapide. Quand Dieu te parle, il faut toujours poser des questions. Alléluia. Voilà, ça permet à Dieu de t'expliquer les choses. Donc, quand Dieu est en train de te parler, quand Dieu est en train de te révéler quelque chose, quand Dieu est en train de te montrer quelque chose, ne te contente pas de regarder seulement, ne te contente pas d'écouter seulement, mais pose des questions afin que Dieu puisse t'expliquer clairement les choses. Il ne faut pas penser que tu comprends ce qu'il est en train de te dire, mais pose des questions. Vous avez vu que tout à l'heure, même avec Zacharie, l'ange qui était en train de lui montrer les choses, après il a demandé à l'ange, mais ça signifie quoi? Donc souvent, ne te contente pas de dire, ah, j'ai vu. Ah, Dieu m'a montré. Ah, Dieu m'a dit. Souvent, ne te contente pas. Quand Dieu te dit, quand Dieu te montre, quand tu vois, pose des questions. Même quand c'est dans ton sommeil, même quand c'est dans tes songes, tu dois comprendre que tu dois poser des questions pour être éclairé. Et c'est quand tu es éclairé, que tu partages cela avec quelqu'un, c'est ce qui édifie. Alléluia. Quand on va arriver sur les dons spirituels, parce que vous avez promis qu'à partir du 21e jour, on va en parler. Alléluia. Alléluia. Quand on va en parler, amen, on va un peu rentrer dans les détails sur ça. Donc, il faut toujours poser des questions à Dieu. Donc, Marie a posé une question au-dedans d'elle pour se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire cette parole que l'ange est en train de me dire? Et c'est ce qui a permis à l'ange de lui expliquer ces choses-là. Alléluia. Donc, ok, c'est bon, il faut dire Amen. Quand Dieu te parle, mais pose, dis Seigneur, mais ce que tu es en train de me dire, ce que tu es en train de me montrer, ce que je suis en train de voir, qu'est-ce que ça signifie? Même dans ton sommeil, tu dois apprendre à poser des questions. Quand tu fais des songes, tu dois apprendre à demander à Dieu dans tes songes. Tu dois savoir. Tu dois dire à ton esprit, quand tu vois des choses, il faut demander ça signifie quoi, pour qu'on t'explique bien, pour que je sois édifié et celui à qui je vais aller dire aussi que la personne puisse être édifiée. Alléluia. Donc, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange qui a vu, elle pose encore une question pour bien comprendre. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Alléluia. Et là, Gabriel va donner la solution à tous nos problèmes, la solution à tous nos défis, la solution à tous nos obstacles. Mais souvent, on ne comprend pas. Alléluia. Mais au travers de ce temps de jeûne, quand on va sortir, nous allons comprendre. Et notre vie va gagner en accélération. Alléluia. Notre vie va aller dans la juste direction par la grâce de Dieu. Donc, le verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Qu'est-ce qui rend l'impossible possible? Ah, my God. Qu'est-ce qui rend l'impossible possible? C'est quand le Saint-Esprit est là. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là. Normalement, aucune femme ne peut tomber enceinte si elle n'a pas de relation avec un homme, si l'homme ne lui donne pas la sémence. Mais quand le Saint-Esprit est là, rien n'est normal. Amen. Est-ce que tu peux dire à toi-même là où tu es assis, quand le Saint-Esprit est là, rien n'est normal. Ta vie est normale, tout est normal dans ta vie, simplement parce qu'il manque le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est là, rien n'est normal. Quand le Saint-Esprit est là, les choses deviennent spirituelles.
Et dans le spirituel, rien n'est normal, rien n'est naturel. Dans le spirituel, tu peux voir des animaux qui volent. Dans le spirituel, tu peux voir des roues qui volent. Dans le spirituel, tu peux voir des gens qui ont des pieds comme le feu, des yeux comme le feu, des gens dont la langue est une épée. Dans le spirituel, tu peux voir des animaux qui parlent. Dans le spirituel, tu peux voir des animaux qui sont remplis de Dieu tout autour, parce qu'il n'y a pas de normalité dans le spirituel. Alléluia. Et qui fait que qui est le maître du spirituel, qui est le père du spirituel, qui est le créateur du spirituel, qui est le Seigneur du spirituel, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit, marchez par l'Esprit et vous ne serez plus normal. Soyez conduits par l'Esprit et vous ne serez plus normal. Vivez par l'Esprit et vous ne serez plus normal. Voilà pourquoi tu dois demander le Saint-Esprit à Dieu. Tu dois prier pour que le Saint-Esprit te remplisse. Tu dois prier pour que le Saint-Esprit t'inonde. Tu dois prier pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Alléluia. Voilà pourquoi. Donc il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, sans le Saint-Esprit, on n'aurait pas parlé de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous voyez? Et l'ange va pour la rassurer, va lui dire, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui rend l'impossible possible? C'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui brise la barrière des impossibilités, la barrière des limitations. Amen. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3, verset 17 va dire, 2 Corinthiens 3, verset 17 dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Ça, c'est ce que va nous dire 2 Corinthiens 3, le verset 17. Et ça va, on va aller le lire, on termine, le verset 38, Marie va dire, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu précieux. Donc tu vas encore prendre ta Bible dans le livre de 2 Corinthiens 3. Alléluia. Nous allons lire du verset 17. Je pense que ça finit à 19. 2 Corinthiens 3. Merci Seigneur. Je t'ai dit ce matin, c'est la lecture. À 17h, nous allons prier. Mais déjà en journée, toi, ta prière, tout à l'heure, on va envoyer les passages. Tu lis ces passages-là et que ta prière de cette journée soit, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Inonde-moi du Saint-Esprit. Parce que la bonne nouvelle, c'est que 1 Corinthiens 3 va te dire, 1 Corinthiens 6 va te dire que tu es la maison du Saint-Esprit. Tu es la maison du Saint-Esprit. Que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Que tu es une habitation de Dieu en esprit. Donc tu vas simplement dire, parce que hier on s'est offert, on s'est livré. Donc tu vas dire au Saint-Esprit, viens dans ta maison, remplis-moi, inonde-moi. Alléluia. Parce que généralement, pourquoi on fait cette prière? D'autres souvent, le Saint-Esprit est là, mais ils ne savent pas. Mais maintenant, puisque toi-même tu as prié, tu vas commencer à être conscient de la présence du Saint-Esprit. Ton esprit va commencer à être conscient de la présence du Saint-Esprit et il va commencer à avoir une communication, une relation entre ton esprit qui est en toi et le Saint-Esprit qui te remplit. C'est comme ça que tu vas commencer à comprendre les choses de Dieu. C'est comme ça que tu vas commencer à rentrer dans le monde de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire par le Saint-Esprit, le monde de Dieu vient en toi. Le monde de Dieu vient en toi. Le monde de Dieu vient en toi. Alléluia. Et en développant maintenant ta relation avec le Saint-Esprit, toi maintenant tu vas dans le monde de Dieu. Amen. C'est tellement intéressant, c'est tellement merveilleux. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Donc 2 Corinthiens 3, le verset 17, on va voir quelque chose de merveilleux.
On va voir quelque chose de merveilleux. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Donc, nous lisons du verset 17 au verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 17 à 18. Alléluia. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 17 à 18. Il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, on est en train de parler de Jésus. On est en train de parler du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, quand on est en train de parler de Dieu, on est en train de parler du Saint-Esprit. Il dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Donc, on est en train de parler de guérison, on est en train de parler de délivrance, on est en train de parler de conversion, on est en train de parler de transformation, on est en train de parler de victoire. On est en train de parler de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Donc, quand le Saint-Esprit est dans ta vie, alléluia, il y a la liberté qui vient, il y a la victoire qui vient, il y a la délivrance qui vient, il y a la guérison qui vient, il y a la paix qui vient, il y a la joie qui vient, il y a le bonheur qui vient, il y a la foi qui vient, il y a l'amour qui vient. Il dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et quand l'Esprit du Seigneur est là, il y a la liberté. Maintenant, le verset 18 est particulièrement intéressant parce qu'il était dit, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient en toi, il envoie maintenant le monde de Dieu dans ta vie. Alléluia. Le royaume de Dieu dans ta vie. Le règne de Dieu dans ta vie quand le Saint-Esprit vient. Donc, ce qui est de Dieu, il envoie en toi. Maintenant, quand toi, tu développes ta relation, ton intimité avec le Saint-Esprit, maintenant, c'est toi, tu rentres maintenant aussi dans le monde de Dieu. Alléluia. Donc, le verset 18 dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc maintenant, qu'est-ce que cela signifie le verset 18? Plus maintenant tu vas avoir une relation, parce que maintenant tu sais qu'il est là. Donc plus tu vas parler avec lui, plus tu vas échanger avec lui, plus tu vas lui obéir, plus tu vas l'adorer, plus tu vas le célébrer. On dit, toi maintenant, tu vas commencer à ressembler à Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit lui-même, il va commencer à te faire rentrer dans les choses de Dieu, à te conduire dans les choses de Dieu. Il va commencer à te transformer de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Donc, beaucoup d'entre nous, on n'est pas transformés. Beaucoup d'entre nous, nos vies ne changent pas. Beaucoup d'entre nous, nous ne progressons pas. Beaucoup d'entre nous, nous ne vivons pas la gloire de Dieu. Tout simplement parce que nous ne sommes pas conscients que c'est par le Saint-Esprit la vie chrétienne se mène. Donc nous n'avons pas de relation avec lui. Nous n'avons pas de communion avec lui. Nous n'avons pas d'intimité avec lui. Ça fait qu'il ne peut pas nous transformer. Il ne peut pas nous changer pour que nous puissions aller de gloire en gloire. Et c'est ce qui fait souvent qu'après beaucoup d'années, on est toujours au même stade. Alléluia. Oui, la prière qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça fait aussi partie des prières que tu dois prier chaque jour. Pour dire chaque jour au Saint-Esprit, rends-moi conscient de ta présence. Pour dire chaque jour au Saint-Esprit, remplis-moi, inonde-moi. Que mon esprit, que mon âme, que mon corps soit saturé de ta présence. Remplis-moi afin que je sois conduit par toi. Au nom de Jésus-Christ, inonde-moi. Fais-moi entendre ta voix. Fais-moi contempler ta gloire. Instruis-moi, enseigne-moi. C'est pourquoi tu vois par exemple que chaque jour, après avoir dit merci au Seigneur, on prie toujours pour Dieu au Saint-Esprit, remplis-nous. On prie toujours pour Dieu au Saint-Esprit, conduis-nous. On prie toujours pour Dieu au Saint-Esprit, inspire-nous, éclaire-nous. Parce que toute la Bible que tu es en train de voir, l'Écriture dit, toute l'Écriture est inspirée. Paul va dire à Timothée que toute l'Écriture est inspirée. Pierre va dire que personne n'a jamais parlé lui-même, que c'est poussé par l'Esprit, alléluia, que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc,
toute la Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tout ce qui s'est fait dans la Bible, ça a été fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit dans ta vie, c'est Dieu en toi. C'est Dieu en toi. C'est Dieu avec toi. C'est Dieu sur toi. C'est Dieu pour toi. Alléluia. Donc tu ne peux pas le négliger. C'est pourquoi chaque jour on est là, Seigneur, prends le contrôle, remplis-nous, inonde-nous, embrase-nous au nom puissant de Dieu. Et plus tu pries comme ça, plus tu commences à te rendre compte que, oh, le Saint-Esprit est là. Donc, je dois m'intéresser à lui. Lui, il sait tout, il connaît tout et il peut me conduire dans toute la vérité. Il sait ce que Dieu a réservé pour moi parce que lui-même, il est Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 2, on va aller le lire, alléluia, on va aller le lire. Il y a tellement de passages, il y a tellement de passages, waouh, notre Dieu est bon. Un Corinthiens 2, nous lisons à partir du verset 6. Nous lisons du verset 6 au verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 6 à 12. Je pense que ça va être notre dernière lecture. 1 Corinthiens 2, verset 6 à 12. Alléluia. Il dit, cependant, nous prêchons. Et puis même si on va un peu haut même, si on va un peu haut, bon, commençons à partir du verset 1. Donc 1 Corinthiens 2, verset 1 à 12. Il va dire, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous voyez que même pour prêcher, tu as besoin du Saint-Esprit et de puissance. Alléluia. Et comme je vous disais hier, notre plus grande maladie dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est parce qu'on néglige le Saint-Esprit. C'est parce qu'on dit Dieu, Dieu, mais on n'a pas compris qu'aujourd'hui, quand on est en train de parler de Dieu, on est en train de parler du Saint-Esprit. Qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas une histoire de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Sans l'Esprit de Dieu. Donc, il dit que ma parole et ma prédication, ce n'était pas non, c'était une démonstration de l'Esprit de Dieu et de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et il dit pourquoi? Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Donc notre foi doit être fondée sur la puissance du Saint-Esprit, sur le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous, on n'a pas la foi. On n'a pas compris la foi. Pourquoi? Parce qu'on nous a prêché des choses qui ne sont pas forcément fausses. Alléluia. Mais les choses qu'on nous a prêchées là, ça satisfait ta tête, mais ça ne touche pas ton cœur. Parce que la seule personne qui est capable de toucher ton cœur, de pénétrer ton cœur, alléluia, c'est le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, Pierre n'a pas prêché un discours éloquent. Mais quand il a fini de prêcher, la Bible déclare que ceux qui l'écoutaient ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont demandé, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre les a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous sommes au verset 6. Il dit cependant, c'est une sagesse
que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée avant les siècles, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Maintenant, faisons attention à partir du verset 10. Il dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc, la révélation de Dieu, la révélation de Dieu, la révélation de Dieu. Or, une foi solide, c'est quand Dieu s'est révélé à toi. Tu ne peux pas avoir une foi solide si tu n'as pas eu la révélation de Dieu. Maintenant, on te dit que Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Donc, lui qui apporte la révélation de Dieu, la révélation de Jésus-Christ, alléluia, lui qui nous permet d'être introduits dans les mystères de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Tu veux connaître Dieu, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Et tu aussi dois être conscient de toi-même, ton esprit, parce que c'est ton esprit aussi qui connaît ce qui te concerne. Donc maintenant, la collaboration de ton esprit avec le Saint-Esprit, c'est l'équipe gagnante. Alléluia. C'est l'équipe gagnante. Amen. C'est le secret du succès. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Maintenant, il dit, de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et il va dire une déclaration importante, le verset 12. Il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, dans le monde, il y a un esprit. Mais il dit, on n'a pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, tu ne pourras jamais savoir ce que Dieu attend de toi. Tu ne pourras jamais savoir le plan de Dieu pour toi si ce n'est par le Saint-Esprit. On va s'arrêter là. Après, tout à l'heure, on va envoyer des passages. Il y a tellement de passages, mais par la grâce de Dieu, on a sélectionné seulement quelques-uns que tout à l'heure, on va envoyer. Alléluia. Lis-les et prie le Seigneur. Demande pardon au Saint-Esprit. On va aussi ajouter un Thessalonicien qui a dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Je pense que c'est un Thessalonicien 5... Si je ne me trompe pas, ça doit être le verset 18. Le verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 ou le verset 19. Mais je pense que c'est le verset 18. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Et je pense aussi, Éphésiens va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, tu vas aussi demander dans ta prière pardon au Saint-Esprit si vraiment tu ne savais même pas de lui, si tu l'as négligé. Tu n'as jamais été en communion avec lui, tu n'as jamais parlé avec lui, tu ne t'es jamais intéressé à lui, tu as toujours fait tes choses toi seul pendant qu'il est là avec toi. Tu vas lui demander pardon si tu l'as attristé, si tu l'as blessé, si tu l'as étouffé, si tu l'as étouffé. Et tu vas lui dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Je te fais la promesse de ne rien faire maintenant sans t'avoir consulté, sans avoir parlé avec toi. Parce qu'il est ton conseiller aussi. Il est là pour t'aider. Il est là pour t'assister. Il est là pour te conduire. Il est là pour te diriger. Il est là pour t'orienter. Alléluia. Il est là pour ton bien. Amen. C'est Dieu avec toi. C'est Dieu en toi. C'est Dieu sur toi. Donc tu vas prier comme ça et lui demander de te remplir, de te remplir, de te remplir, de t'inonder, alléluia, de te rendre conscient de sa présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est comme ça nous allons prier aujourd'hui. Quand on va se retrouver à 17h, on va prier à 17h, ça va être un temps de prière.
Et à 23 heures, on va prendre la Sainte Seine et continuer à répondre aux questions. Par exemple, d'autres ont dit comment on reçoit le Saint-Esprit. Déjà, en lisant tous les passages que j'ai envoyés, tu vas déjà comprendre comment le Saint-Esprit, on le reçoit. Amen. Mais à 23 heures, on va revenir pour expliquer la question, pour répondre à la question. Et s'il y a d'autres questions, on va aussi y répondre par la grâce de Dieu. On va élever la voix, on va encore recommander, excusez-moi, à ma santé. Alléluia. On va élever la voix, on va recommander ensemble cette journée de jeûne au Seigneur. On va demander au Seigneur de nous donner d'aide dans sa présence, de se révéler à nous, de nous fortifier, de nous soutenir. Nos frères qui sont au travail, nos soeurs qui sont au travail, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les soutienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, élevons la voix, recommandons ensemble cette journée au Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que comme les autres jours, il soit avec nous, qu'il nous donne de demeurer dans sa présence. Excellent Dieu, excellent Roi, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton amour, pour ta bonté, pour ton assistance, pour ta présence, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te recommandons cette journée de jeûne. Éternel, assiste-nous, Seigneur. Rapproche-nous davantage de toi. Écoute nos prières, exauce nos prières dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous nos frères, tous nos soeurs qui sont au travail, donne-nous de nous souvenir d'eux pendant que nous sommes en train de prier. Assiste-les, soutiens-les, fortifie-les au nom puissant de Jésus. Père, bénis la journée. Père, pourvois à tous nos besoins. Père, ne nous fais manquer de rien. Père, sois avec nous. Père, éclaire-nous. Père, remplis-nous de ton esprit. Inonde-nous de ton esprit. Baptise-nous de ton esprit, que pendant que quelqu'un sera en train de prier pour dire Seigneur, remplis-moi, Seigneur, visite-le, remplis-le, baptise-le, oh, de ton esprit, au nom de Jésus, embrase-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, que pendant qu'on sera en train de prier, quelqu'un qui avait attristé le Saint-Esprit, étouffé le Saint-Esprit, éteint le Saint-Esprit, que nous puissions être réconciliés, que nous puissions être renouvelés, que nous puissions être restaurés et être remplis à nouveau du Saint-Esprit. Alléluia. Sois béni notre Dieu, sois loué notre Dieu, sois adoré notre Dieu, soit célébré notre Dieu, soit exalté notre Dieu pour ce temps de prière, pour ces quelques minutes que nous avons passées dans ta présence. Ah, gloire à toi Seigneur. Et Seigneur, remplis encore nos cœurs de joie, remplis encore nos cœurs de ta paix, remplis encore nos vies de ta grâce pendant cette journée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Veille sur nous, veille sur nos nations, veille sur nos parents, veille sur nos enfants qui vont aller à l'école, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la louange, que toute l'adoration te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Très, très, très bonne journée et nous nous retrouvons par la grâce de Dieu tout à l'heure à partir de 17 heures pour notre temps de prière. Restez dans la présence de Dieu, restez dans la louange, restez dans l'adoration, lisez et méditez tous ces passages-là qui vont être envoyés tout à l'heure. Alléluia. Et que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.